Alors, quelque chose qui est utile justement entre les deux logiciels, c'est par exemple la profondeur de champ. Donc ici, je vais aller dans mon original, je vais créer toujours pareil un petit cube, voilà, que je vais mettre là. Ici, je vais remettre un deuxième, une petite sphère, admettons. Et ici, je vais mettre en fond un petit or, et hop, histoire de, voilà, que je déplace. Voilà. Donc maintenant ici, je vais mettre une caméra. Donc là, si vous vous rappelez que ici c'est pour mettre une caméra, là la caméra je vais l'appeler ma caméra. Voilà. Voilà. Et donc ici j'ai une profondeur, je vais mettre un petit sol, histoire de vous montrer comment on met un sol, c'est ici. Alors il va arriver à 0 par défaut, et je le baisse un petit peu, j'aurais pu monter les objets, et ici je vais mettre pour l'instant comme ça. Si je fais un rendu ici, vous voyez qu'il n'y a aucune profondeur de champ, c'est-à-dire ce qui est vers moi est toujours aussi net que ce qui est vers le fond. Donc ici, pour mettre un peu plus de volume, je vais mettre une lumière. Voilà. Cette lumière, je vais lui demander qu'elle projette une ombre. Donc ici, lumière, les options sont en bas, ici. Et là, masque d'ombre. Je fais un rendu. Voilà. Donc déjà, je vais voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Ici, je l'enregistre. Voilà. Et là, alors vous voyez, là, je l'ai mal importé. Alors ça va me permettre de vous montrer ici, si je le réimporte, parce que je l'ai changé de nom. Je l'importe exactement comme un média. Voilà. Et je le glisse ici dans une comp. Alors ici, vous vous rappelez que si je veux voir les ombres, ici, je dois me mettre en standard esquisse au minimum. Alors, maintenant ici, en 3D, si on fait des profondeurs de champ, on peut le faire, hein, ici. Voilà, il y a des options, il faudrait que j'aille ici prendre une caméra, lui demander, et dans les effets, on a la possibilité de faire des profondeurs de champ, des flous, des choses comme ça. Mais c'est assez, le problème c'est que ici on a toutes ces profondeurs, c'est assez long, c'est-à-dire qu'il va calculer à peu près 16 fois l'image avant de faire quelque chose d'à peu près correct. Alors ici, on peut lui demander en fait dans les multipasses, parce que tout à l'heure quand j'ai fait les multipasses, je lui ai demandé qu'il sorte un peu tout et n'importe quoi. Là je vais lui demander ce qui sorte en fait ici la profondeur. Donc ok, je vérifie bien. Là, quand je vais faire mon rendu comme ça change rien, ça va pas apparaître, mais quand je vais enregistrer ici, hop, quand je retourne de l'autre côté, si je lui demande de créer ici les calques, pouf, voilà, vous vous rappelez, il me sort tout ça par défaut, toute cette ligne. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, donc pomme Z, ici, c'est de régler ici mes passes moi-même. Donc là, ici, je ne vais pas lui demander qu'il me fasse tout, mais ici, on retrouve profondeur qu'on n'a pas par défaut. Je fais OK. Tac. Et on voit ici, comme on a souvent dans les logiciels de 3D, une gamme de gris, c'est-à-dire plus c'est blanc, plus c'est vers moi, plus c'est gris et noir, plus c'est dans le fond. Avec ça, je vais pouvoir utiliser des filtres, c'est-à-dire faire un flou devant ou derrière. Alors, il faut évidemment qu'il y ait un filtre qui correspond. Donc celui-là, cette partie-là, elle va me servir en fait à jouer sur ma profondeur. Celui-là, je le duplique, pomme D, et celui d'au-dessus, ici, je le remets en normal. Voilà, et je vais me baser sur cette gamme de gris, un peu comme dispersion, pour faire un flou. Alors le flou ici, je vais aller dans Effets. Alors flou, c'est dans netteté. Flou de l'objectif, appareil photo. Voilà. Ici, vous voyez que par défaut, il floute tout, mais ici, j'ai la possibilité de demander, comme souvent dans After Effects, ici, il me demande un calque de référence. Je veux dire que le calque de référence, c'est celui qui est en dessous. Voilà. Et ici, je vais pouvoir régler. Alors, ici, évidemment, si je fais ça, ça va se voir un peu beaucoup. Je vais l'accentuer quand même. Ici, je vais lui demander qu'il joue sur la luminance, pardon. Et là, je vais pouvoir, en fait, bouger. Alors, je vais l'accentuer un tout petit peu. Voilà, admettons. Ici,
mettre l'arrondi. Et là, je peux régler ma distance. Alors j'accentue beaucoup pour que vous le voyez en reproduction. Vous voyez là, donc c'est net, ça devient flou au-dessus. Et ici, peu importe, je vais baisser. Voilà, et là c'est l'inverse. C'est flou ici et c'est net à la fin. Je peux d'un coup ici inverser la carte de flou. Voilà. Et jouer ici à le faire comme ça. Et à régler à chaque fois ma profondeur de champ. Voilà, si je la mets comme ça. Maintenant, ici, ça, si je devais le faire en fait dans ces 4D, je pourrais le faire, mais lui il va suivre l'animation dans ces 4D aussi, mais c'est beaucoup plus long. Donc voilà. Alors ici, au début, quand vous réglez ça, vous avez plein de presets, hein, ici pour régler votre flou. Là, je vous conseille de le mettre bien à fond, comme ça. Voilà, donc on voit bien la différence. Et après, de le régler ici. Voilà, une fois voilà, qu'il est bien réglé, voilà, que vous voyez bien, là, vous pourrez commencer à baisser le rayon du flou pour que ce soit un peu plus doux. Toujours pareil, quand on veut voir la fin, ici, il ne faudra pas oublier ici de se remettre en standard final. Voilà. Donc voilà pour la profondeur de champ.